vous ferez votre propre enquête. Oui, Voilà. d'accord. Alors, Monsieur Mohamed, vous aussi, vous avez la parole, bien sûr, et je vais informer mon ami Karim Cheibi que dans 5 minutes, je vais t'appeler et le téléphone va être bien chargé pour qu'on ne dérange pas Laura et les enfants. Tu dois être à côté de ton téléphone dans 5 minutes. Alors, Monsieur Mohamed. Non, mais laissez-moi finir, et après je vais conclure. Après, je vous laisse l'antenne, je vais pas. Je vais Oui, conclure. moi je voulais simplement dire. N'est-ce pas? C'est parce qu'on divise C'est pour pas régler. possible, ça. Et si on partait sur les anciens savoirs et qu'on se rend compte qu'à chaque fois, les nouvelles religions venaient pour améliorer un peu les choses, pour les rendre plus compréhensibles, et que tout ça, ça a été fourvoyé. Voilà. L'origine, elle est commune, elle est en Égypte pharaonique. Le jour où vous allez découvrir ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Non, mais j'ai rien à découvrir, on sait tout ça. Et le bouddhisme nous apprend est rien. lié à l'Égypte pharaonique, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des religions Oui, mais on connaît tout ça, merci, c'est gentil. Mais on connaît. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que l'islam n'a jamais prétendu ne pas se référer aux religions antérieures. Au contraire. Mais Voilà, est-ce que... l'islam est une longue liste des religions de laquelle elle provient. Mohamed, Mais oui. est-ce que tu sais que même de temps en temps, quand il citait les propos de l'Ancien Testament ou de Torah, enfin, c'est Torah dans l'Ancien Testament, il se trompait. Est-ce que tu sais ça? C'est-à-dire... Mais oui, mais ça, je connais toutes les critiques, j'ai lu toutes les critiques, contrairement à certaines personnes qui disent n'importe quoi sans savoir, j'ai lu toutes les critiques, mais ça m'empêche pas de dire que de comparer l'islam au bolchevisme, c'est une erreur. Parce que l'islam n'a pas 200 millions de morts sur la conscience. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, Jack, non, il est parti, mais tu permets que je te... 200 millions de morts sur la conscience. Est-ce que tu permets que je te réponde, mon ami? Ben vas-y. Tu sais, à l'époque, il y a déjà 14 siècles, d'accord, en Union soviétique de l'année 50, peut-être il vivait 100 000 personnes, 50 000 personnes. Actuellement, c'est plusieurs millions. On va parler des conquêtes. Non, tu permets, je vais vous répondre, Mohamed. Non, mais on va parler de choses comparables. Non, je vais comparer. Et tu sais, et comme notre invité, M. Karim Cheibi, l'a dit tout à l'heure, comme c'est écrit dans l'histoire, comme moi-même j'ai écrit dans mon livre, Femmes et guerre en islam politique, le prophète de l'islam, M. Mahomet, il a fait 63 guerres, lui-même. Et j'ai cité toutes les guerres, c'est-à-dire quand lui-même il était vivant, il a fait 63 guerres. Bon, mais ce sont des guerres d'agression ou des guerres de 60... défense. Voilà, merci. Voilà, il faut distinguer, parce qu'à l'époque, être musulman, c'était pas bien vu. Non, merci de cette question, puisque la nouvelle religion, non mais attends, la nouvelle religion... Mohamed, vous posez la question, je vais vous répondre. Mohamed. Ben moi je te réponds. Non, tu as posé la question comme quoi... Non, mais on peut pas dire 63 sans dire quelle était la nature de ces... Voilà, je vais vous dire. Tu permets que je te dise 60 guerres étaient offensives, moins de 3 c'était défensives. Oui, bien sûr. Non, dès la première... C'était des guerres préventives alors, qu'est-ce que t'en sais? C'était des guerres préventives? Non, écoute... Non, c'est non. Mais alors dans ces cas-là, explique-moi en quoi ces guerres étaient offensives, contre qui? Alors, par exemple, première guerre, tu sais, il a attaqué son tribu, là, c'est le tribu de Quraysh. Il a attaqué pour piller les biens qu'Abu Sufyan... Ils ont laissé des titres de propriété et ils ont porté plainte pour vol. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Ah, c'est l'histoire, ça a été établi, ça a été authentifié. Exactement, c'était authentifié. Alors qu'à l'époque, on disait qu'ils écrivaient le Coran sur des parchemins, sur des omoplates. Ah non. Alors qu'on avait du mal à faire à conserver des écrits à cette époque. Et par contre, pour ce qui est des guerres agressives de l'islam, là on a su conserver des écrits de cette époque. Ça c'est le double discours. Voilà. Alors peut-être qu'il a peut-être fait des guerres offensives, mais moi aussi j'ai un doute sur ce genre de sources qui citent pourquoi quand la source... Il y a 60 guerres sur 63 qui étaient fait offensives. J'ai un doute. Pourquoi quand la source ne correspond pas avec tes idées... Je te retourne la question, cher ami, je te retourne la question. Alors tu permets que je parle maintenant 2 minutes? Tu me donnes 2 minutes? Bien sûr. Merci. Alors notre invité, M. Karim Cheibi, il a cité plusieurs historiens, comme Tabari et beaucoup d'autres, Ibn Kathir, Ibn Hisham et tout ça. Si tu lis tous les historiens musulmans et arabes, même Ibn Khaldoun. C'est-à-dire, je ne parle pas des historiens qui n'étaient pas musulmans. Tous les historiens musulmans ont cité les 63 guerres de M. Mahomet. Oui, ils ont cité les 63 guerres.
Et ils ont confirmé que, sauf un ou deux, au maximum trois, les autres c'était offensif. C'est-à-dire, c'est lui qui l'attaquait. Alors, moi, j'ai pas fini encore. 2 minutes n'est pas terminé. Tu m'as coupé, s'il te plaît, Mohamed. Puisque tu as parlé de bolcheviks et des massacres qui ont été effectués par le bolcheviks. Après, tu voulais le comparer avec l'islam. Alors, 63 guerres, tu le gardes avec M. Mohamed, le prophète, le période qui lui-même, il était vivant. D'accord? Après sa mort, jusqu'au 4e calife, ils ont attaqué plusieurs d'autres grandes civilisations du monde. Et ça, c'est Ibn Khaldoun qui dit, c'est pas moi. Mais ça, c'est la civilisation, c'est l'être humain. Ne me coupe pas, s'il te plaît. 500 ans d'histoire connue, ne me coupe 200 ans de paix. Mohamed. Qu'est-ce que vous racontez? Mohamed. Oui. Tu me donnes 2 minutes quand même, ou non? Alors 2 minutes, c'est 1 minute, il reste encore 1 minute. Alors, depuis 14 siècles jusqu'à aujourd'hui, après 63 guerres de M. Mohamed, il y avait plusieurs centaines de guerres offensives de la part des pays des musulmans qui ont allé conquérir la Perse, Nord d'Afrique, l'Égypte, Andalousie. Qui attaque tout le monde. Ah non, ça tu peux lire l'histoire quand même. Comment l'islam est venu en Nord d'Afrique? Comment ça je connais l'histoire? Parce qu'il y a des historiens qui... tous les historiens ont pu écrire la vérité, ont pu écrire exactement ce dont ils ont été témoins. Ils ont été témoins de ces 63 guerres. C'est Ibn Khaldoun qui l'a écrit. Tu connais Ibn Khaldoun quand même? Je le connais, il a été témoin de ces 63 guerres, lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là, être témoin? Je te pose la question, est-ce qu'il a été témoin personnellement oculaire de ces 63 guerres? Ben merci de me donner la réponse, implicitement en gardant le silence. Sur ce, moi je vais vous laisser parce que là ça commence à me coûter cher. Et bonne nuit. Alors, tu veux nous dire au revoir? Merci Mohamed. Alors, quand il s'agit de la vérité ou de citations de la part des historiens musulmans, nos amis ne vont pas accepter. Il dit, est-ce que Ibn Khaldoun il était là ou non? Est-ce que Tabari il était là ou non? Alors, quand il s'agit de d'autres choses, pas de problème. Pas de problème. Alors, je vais de nouveau ramener notre invité, M. Karim Cheibi. M. Karim Cheibi, s'il vous plaît, à côté de téléphone, puisqu'on ne va pas déranger Laura et les enfants qui dorment peut-être. Rachid. Oui. Comment vas-tu? Ça va? Ça va. Tu veux parler? Oui, si ça ne te dérange pas. Non, avec plaisir. Vas-y, tu as la parole, hein? Oui, rebonsoir. Rebonsoir. Oui, si je dis un petit mot d'abord, c'est dommage parce que ce soir on aurait dû entendre quand même des choses très très calmes, très reposées, tous les gens peuvent garder quand même des mots, retenir des mots. On a assisté à des propagandes, chacun a propagande, etc. À mon avis, c'est pas constructif. C'est mon point de vue. Hein. Alors maintenant, vous avez cité Ibn Khaldoun. Je peux dire quelque chose? Alors, tu sais que Rachid, toi, de temps en temps, tu m'excuses, hein? Tu dis n'importe quoi de temps en temps. Mais maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu vas dire d'Ibn Khaldoun? Allez. Comment j'ai dit des choses et quand tu dis Ibn Khaldoun, non, on vous écoute, allez, pardon, on vous écoute, allez-y Rachid. Oui, j'ai dit des choses, j'ai dit des disputes, laisse tomber, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire d'Ibn Khaldoun, vas-y. Alors, Ibn Khaldoun, on a dit que Ibn Khaldoun était de l'Afrique du Nord, je crois, de Tunisie, ce qui est faux, un point. Il est né parce que ses parents devaient aller au Moyen-Orient. Il y avait une tempête, il faut voir l'encyclopédie, hein. Une tempête, et qu'il y a eu beaucoup de morts, la barque a été détruite, etc. Et ils sont restés en Tunisie. Donc, sa maman a accouché de lui à Ahmadiyya. Parce que la Tunisie, à cette époque-là, d'abord, n'existe pas. Ça, c'est une précision historique, c'est pas de moi.